Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui je démarre avec un point de vue en sortant de la maison. C'est un petit peu plus inhabituel, surtout que maintenant la pelouse est bien verte, donc c'est beaucoup plus joli. Donc ici j'ai plein de petites fleurs qui commencent à bien s'épanouir. Donc là il y en a encore une qui manque dans le trou, mais j'attends encore un petit peu qu'il fasse meilleur pour la sortir. Donc on tombe sur l'abricotier. L'abricotier qui à ses pieds a des salades, une tomate, un fraisier, enfin bref, il y a toujours plein de choses chez moi, dans tous les petits coins. Alors ici, on a la mélanchier. La mélanchier qui a vraiment beaucoup de petites amélanches. Voilà. Et là, il y a même un petit coin que vous n'aviez pas encore vu. Donc, c'est la rhubarbe avec quelques jonquilles et tulipes que j'avais semées très tardivement. Donc, voilà, elles viennent de sortir. Et puis là, on a encore un pêcher. Donc, bon, il n'a pas beaucoup de pêche, hein. Le pauvre, il n'est pas très bien situé. Alors, voilà une mini pêche. Mais il faut y croire, hein. Donc, je ne sais pas si elle ira au bout, celle-ci. Alors là, vous avez le jardin piscine avec l'herbe à curry, là, la grande bleu-gris, là, ou gris-bleu plutôt, le fenouil. En arrière-fond, on a le cresson d'alénois qui d'ailleurs va commencer à fleurir. On a les petits pois au fond qui, eux, ont plutôt réussi. Donc ce sont des pois nains, ce sont les pois Christelle avec lesquels j'ai du mal. Mais c'est là sur le devant où ça n'a pas poussé, ou très peu. Et à la place, il s'est installé plein de mâches que je vais d'ailleurs ramasser ce soir parce que je vois qu'elle aussi, elle va commencer à monter. Donc on va la récupérer. Bon, sur le côté, on avait les deux choux à jet, les choux Stoccoli. Donc toujours du bleu, hein, de la bourrache, toujours. Là, on a de l'ail qui a été planté le 3 février. On voit 2 pieds d'aubergine. Alors ceux-là, je les ai achetés dans le commerce parce que moi, je n'ai jamais semé d'aubergine. Et puis, étant donné que je réussis pas les aubergines, je vais même pas essayer de les semer. Et puis ici, donc, on a les fèves, donc avec de belles gousses là. Donc, je pense qu'elles vont bientôt être à consommer. Voilà, on en voit un petit peu d'autres. Donc, je continue avec les autres petits pois qui ont été semés le 17 mars. Bon, ils partent un petit peu dans tous les sens, ils ont un petit peu du mal à s'accrocher, mais ce sont aussi des pois nains. Et puis ici, les pommes de terre. Donc, mon petit coin de pommes de terre, elles sont bien belles. J'ai repaillé. Et puis, on voit que là à côté, j'arrive à y coller encore un petit cosmos. Donc, il y en a encore un autre ici, là, entre. Donc, voilà, ça mettra un petit peu de couleur là au milieu. Donc toute cette bourrache, oui, quand on voit tout ce qu'il y a, évidemment, elle ne va pas toute rester. Je vais en enlever au fur et à mesure que j'aurai besoin de la place, parce que j'ai commencé à repiquer les tomates. Alors, on voit des pieds qui m'appartiennent, que j'ai semés, et puis à côté, on voit d'autres pieds. Évidemment, on voit la différence, il est plus gros, c'est un pied du commerce. Donc moi, j'alterne. Moi, je n'ai pas encore mis toutes les miennes. Par contre, j'ai déjà repiqué ceux du commerce. Donc, j'achète 2 € les 3 pieds au marché. Et j'aime bien en avoir aussi parce que
je ne suis pas toujours sûre de mes semis à moi, donc c'est moins risqué. Et puis là, sous le grillage, eh bien, on voit que les haricots que j'avais semés commencent à sortir. On le voit bien là au fond. Et puis le passage sous l'arche. Alors sur mon étagère à semis, eh bien on peut y voir des œillets de poète, des betteraves qui ne sont pas encore sorties ou qui commencent tout juste. On a ici, alors je me rappelle plus, oui, des tournesols. On a des choux. On a de la salade qui est à repiquer, des giroflées, une autre salade, des choux kale, des cosmos, bon, une cucurbitacée qui est revenue toute seule au milieu des choux kale. Ça, alors je ne sais pas si quelqu'un saurait me dire ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une fleur de l'année dernière, une graine qui s'est ressemée ou autre chose. Donc si quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'il y a dans ce petit pot vert, ça m'arrangerait. Donc le basilic là au fond qui commence tout juste à sortir. Ici on a des marguerites, des choux, alors je crois que c'est des choux romanesco. Ici on a des belles de nuit. Alors ici on a des hippomées, mais alors je trouve que les hippomées ont vraiment du mal cette année. Et puis aussi on avait du pavot. Et puis dans le pot qui est ici, je ne me souviens plus. Je ne sais pas si c'est noté là derrière. Eh ben non. Ah si, ça y est, ça me revient. Ici, c'est de la salade Appia, la fameuse salade Appia dont tout le monde parle. Ça y est, j'ai trouvé la variété. En fait, ça se trouve très facilement. Et j'ai tenté des semis. Bon, elle a l'air jolie pour l'instant. Cette fois-ci, je prends le jardin dans l'autre sens. Alors, il n'y a plus rien dans la caisse rose. En fait, les scéroles, elles sont montées. Donc, je les ai tout simplement arrachées. J'en ai très peu consommé. Ici, on a les pommes de terre qui se portent très bien avec l'asperge au milieu. Donc, sur le côté, donc des côtes de bête dont j'ai ramassé que les feuilles l'autre jour. Ça paraît un petit peu bizarre, mais je ramasserai les côtes après. Bon, ici, j'ai encore de la consoude que je n'avais pas mise dans mon purin. Bon, des salades. Alors les salades, je les consomme au fur et à mesure. On a la roquette qui est en fleurs et puis j'en repique dès qu'il y a des trous. Et demain, je vais encore en repiquer des nouvelles. Voilà pour les salades. Donc là, on voit bien qu'il y en a déjà plein qui ont été repiqués. Alors ici, les petits pois. Alors les petits pois, écoutez, je crois que je vais faire un premier petit plat. Vraiment tout petit, mais quand je vois ça, là, c'est bien rempli. Par exemple, ces deux-là, ils sont vraiment à manger. Celui-là aussi. Donc, voilà, je vais commencer à regarder un petit peu, à fouiller. Et puis, on va les manger, je crois, dès demain. Alors, ça sera vraiment un tout petit plat, mais ça sera un début. Bon, sinon, les framboisiers poursuivent leur vie de framboisier. Donc on a déjà des fleurs, voilà. Au pied des framboisiers, on peut voir les salades qui avaient bien poussé. J'en ai déjà cueilli aussi. Alors tout là long, j'ai mes sacs. Alors ici j'avais ma grosse jardinière avec une cucurbitacée. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Elle, j'ai mis dans un pot, on verra bien. Les cosmos qui grandissent. Et puis des potimarrons, enfin voilà, la pomme de terre qui s'était ressemée toute seule, mais ça vous l'aviez déjà vu. Dans les sacs, ça continue son chemin. Donc les flageolets sont sortis. Voilà. Et puis là j'ai commencé à repiquer dans les pots, j'ai pas encore tout mis. Je vais mettre certaines de mes tomates. Alors là on voit par exemple qu'il y en a une. Alors c'est pas de la maladie, c'est simplement qu'elle a eu un coup de chaud. Parce que je l'avais mis sous une protection, mais elle a eu trop chaud, la lumière a dû brûler, elle devait être mouillée et ça l'a brûlée. Pareil pour celle-ci, c'est un coup de chaud sur la feuille, mais c'est pas grave du tout puisque le cœur
Le cœur, lui, est tout bon, donc il n'y a pas de souci. Bon, elle est pas bien grosse, donc on verra ce qu'elle donne, mais si j'en ai trop, ça se trouve, je l'enlèverai, j'en mettrai d'autres, on verra. Bon, là, j'ai mis ma patate douce. Alors ça, si vous regardez les toutes premières vidéos, donc ça fait partie de mon semis, alors on peut pas dire semis, de l'essai que j'avais fait de la patate douce dans l'eau. Donc elle a fait une petite liane, on va dire, et puis là j'avais déjà fait 4 boutures qui ont très très bien prises dans le terreau, elle. Et puis là, ça y est, je l'ai mise en pleine terre. Donc je l'ai mise dans un sac parce que je ne savais pas du tout où la mettre. Ici, nous avons donc l'enchevêtrement de beaucoup de choses. Donc j'ai toujours mon sac avec des salades, mais on y voit un poivron qui a été planté. Et puis c'est un fouillis entre les framboisiers, le cassissier, les mûres. Donc c'est vrai que c'est vraiment très très serré tout ça. Donc on y voit aussi de la menthe qui pousse ici. Non mais il va falloir que j'éclaircisse quand même un petit peu parce que là il n'y aura pas de place pour tout le monde. Là j'ai mon ragoût minier qui est en train de se faire envahir. Ici on a plein de mâches qui étaient en fleurs, donc on voit encore un petit peu les petites fleurs bleues, mais ça y est, c'est en train de passer. Donc là, je vais récupérer plein de graines de mâche. Enfin, si j'arrive à tenir jusqu'à ce qu'elles soient en graines, parce que j'aurai peut-être besoin de place. Là, au fond, on voit encore plein de menthe qui n'a pas été coupée, à travers du cerfeuil qui, lui, est en fleurs. Donc, bien sûr, j'ai mes fèves. Ça y est, les fleurs sont en train de passer. Il y a des mini-gousses qui sont en train de se former. Donc, si je continue, alors là, on a vu sur les fraises, donc beaucoup de fruits en formation déjà dans ce carré de fraises. Et puis, on voit quelques fèves que j'avais mises au milieu parce qu'il y avait des petits trous et que je ne savais pas trop où mettre les fèves. Donc ici, ben, on voit des soucis. Alors là, on a, si je m'éloigne un petit peu, on a tout un parterre de fleurs, de la corbeille d'argent, le grand parterre, là je ne sais plus exactement ce que c'est. C'est vrai que ça fait assez impressionnant quand c'est en fleurs. Après, bon, c'est beaucoup plus ras. Donc allez, j'en profite pour faire un petit tour sur la tour à fraises qui commence à donner. Bon, j'ai dû ramasser 200 grammes à peu près pour l'instant de fraises. Donc on en voit un petit peu à travers, on voit un petit peu de rouge. Voilà. Donc encore sur le côté, j'ai pas montré, j'ai encore tout plein de semis. Donc plein de tomates encore qui ne sont pas repiquées. Donc je pense que j'aurai pas de place pour toutes, donc je vais en donner. Là ce sont les haricots qui vont finir à la place de la mâche dans le jardin. Donc mes tomates qui ont été repiquées là le long du mur. J'ai 6-7 pieds de tomates. Ici donc les petits pois. Les petits pois qui sont en fleurs. Donc ça ce sont les mange-tout. Donc il faut que je surveille. Parce que les mange-tout, ça se ramasse tous les jours. Et puis là, ce sont des petits pois grimpants qui avaient été semés le 12 février. Donc là, on voit qu'il y a des belles gousses. Mais bon, pour l'instant, il faut qu'elles grossissent et qu'elles se forment. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. Et je vous dis au revoir les jardiniers.